C'est le journal du télétravail. À refaire, vite, merci. Voilà le genre de mail que votre patron, votre collègue ou un client est capable de vous envoyer un soir ou un week-end. Lui, il a juste l'impression de vous demander quelque chose, mais vous recevez son mail comme une véritable agression. Pourtant, il n'y a ni agressivité ni insulte, pas grand-chose en fait. Mais oui, vous avez raison, vous avez bel et bien été victime d'une micro-agression, de ce qu'on appelle une incivilité numérique. Et c'est le thème de l'épisode du jour de notre podcast. Quelles sont les micro-agressions en télétravail ? Comment y faire face et éviter qu'elles ne dégénèrent en véritables conflits ? On en parle avec David Mahé, président de Stimulus, cabinet de conseil spécialisé dans la santé psychologique au travail et les risques psychosociaux. Bonjour. Bonjour Lemig. Alors, comment faire la différence entre ce qui relève d'un manque de savoir-vivre et une véritable agression, même si elle peut sembler minime à celui qui la commet ? Je pense que le premier point, c'est d'abord de prendre conscience que notre comportement numérique a un impact sur les gens avec qui on interagit. Ça peut aller de la petite maladresse à un comportement véritablement délétère au regard du droit ou des pratiques RH. Et alors, justement, où se pose la limite et comment savoir si quelqu'un l'a franchie ? Je pense déjà que c'est important de développer de la compétence, c'est-à-dire qu'on a été outillé de matériel, de logiciels, sans avoir finalement le mode d'emploi. Donc on n'a pas finalement appris à être civilisé grâce avec les outils numériques, et donc souvent c'est plutôt un manque de savoir-faire. Mais par exemple, si on compare le monde du travail et du télétravail, quand vous arrivez dans une réunion, en général, vous dites bonjour. En général, vous vous intéressez aux gens qui sont à côté de vous. En général, vous prenez soin de vos interlocuteurs. Et puis, vous avez en général une certaine politesse et un comportement approprié. Si on transfère ce genre de pratique dans le numérique, ça veut dire que faut pas omettre de dire bonjour, faut pas omettre de prendre soin des gens, faut pas omettre d'avoir une expression civilisée. Et si on n'a pas ça, ça peut créer des malaises, des micro-conflits, des incompréhensions, et qui peuvent se traduire à terme par accumulation, par des tensions interpersonnelles si elles ne sont pas désamorcées. Vous le disiez, si on entre dans une salle sans dire bonjour, on se rend compte soi-même forcément à un moment qu'on n'est pas très poli, mais les outils numériques font parfois qu'il y a une forme de sécheresse dans le discours, un manque d'éléments autres que simplement l'écrit, et que l'outil numérique en lui-même peut provoquer ce type d'incompréhension, de quiproquo ou de sentiment d'incivilité, sans forcément que leur auteur en ait conscience. Absolument. Je vais vous donner deux exemples qui, à mon avis, sont assez explicites. Mmh. Dans une réunion, vous faites attention à peu près à tous les gens qui sont autour d'une table. Mmh. Quand on est à distance, on ne fait pas attention à l'essentiel des gens qui participent à la réunion. On a même tendance à regarder sa propre image d'ailleurs souvent dans l'écran. Exactement. Donc ça peut être perçu à terme pas comme un irrespect, comme un manque de considération, comme un manque d'attention porté à l'autre. Mmh. Je peux vous donner d'autres exemples. Parfois, certains ont des écrits avec beaucoup de majuscules, avec des points d'exclamation, avec des formules rapides. Et là aussi, on a besoin, je crois, de comprendre que c'est pas parce qu'on écrit une phrase en gras qu'elle est perçue comme normale. Une phrase en gras, elle est perçue comme agressive. Mmh. Les émoticônes qu'on utilise matin, midi et soir, dans un cadre professionnel, ça peut être cool, mais ça peut aussi être considéré comme enfantin et non professionnel. Mmh. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire simplement que le développement du travail à distance doit s'accompagner aussi d'une prise de conscience que nos comportements à distance doivent aussi être respectueux, faire attention aux autres, et puis finalement, ne pas être dans l'injonction, dans des phrases qui sont perçues comme agressives, mais au contraire, d'être plutôt dans l'invitation à travailler efficacement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que dans le monde numérique et en télétravail, il faut aller plus loin en réalité que dans la vraie vie, physique, au bureau. Absolument. Il faut aller plus loin, par exemple, dans le fait de s'imposer de l'informel, Mmh. de s'imposer des temps pour prendre soin des gens et de leur demander comment ils vont. Aller plus loin parce que on n'a pas la petite discussion à la machine à café qui permet d'expliciter un malentendu ou d'apaiser une incompréhension. Donc il faut que ce temps-là ait lieu pour que s'il y a eu une difficulté ou un malaise, les gens puissent s'exprimer. Sinon, à distance, ils vont ressasser, ils vont se faire des films,
Peut-être que la personne qui s'est mal comportée ne le saura peut-être jamais, Mhm. mais ça se traduira finalement par des malaises et il vaut mieux évidemment l'éviter. Est-ce qu'il peut y avoir aussi confusion entre la sécheresse de certains messages et une recherche d'efficacité liée au numérique? Est-ce que la rapidité, l'efficacité de ces outils ne nous conduit pas, nous tous, à être parfois un peu trop secs, voire agressifs, sans nous en rendre compte? Absolument. On confond souvent efficacité avec réactivité. Mhm. Si, il suffisait d'être réactif pour être efficace, ça se saurait. L'hyperréactivité, ça aboutit aussi à ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire une charge mentale excessive et à la fin, ça crée un niveau de stress, extrêmement élevé. Comment on en sort? Vous disiez que le risque, finalement, de ce qui est un problème de communication, c'est que certains, dans leur coin se fassent des films, notamment. Comment on évite ça? Comment on sort de cette situation? Je crois déjà que c'est important qu'on ait de développer ce que moi j'appellerais une hygiène numérique. Mmh mh. L'hygiène numérique, ça veut dire tout simplement qu'il faut, prendre, soin de soi et des autres et pour ça, eh bien, il faut être capable de déconnecter de temps en temps. Mmh. Il faut s'interdire de répondre, à des messages, en dehors des horaires, de travail. Il faut s'interdire de demander à des gens de réagir en week-end, en soirée et cetera et il faut, voilà, donc limiter finalement l'usage du numérique à des temps de travail. Donc se fixer des règles pour soi, mais aussi des règles communes. Exactement. Mmh. Deuxième point, il faut développer de bonnes pratiques et de bons comportements. Donc ça veut dire qu'il faut assumer le fait que l'entreprise a son mot à dire sur la façon dont on se comporte à distance, dans la façon dont on organise des réunions, dans la façon dont on se parle, dans la façon, où on interagit. Mmh. Donc c'est aussi bien dans l'organisation des moments, des réunions, des conférences, des points en one-to-one, comme dans le bon usage des outils. On met à disposition de tout le monde des messageries instantanées, des Teams, etc. Mais où est le mode d'emploi? Mmh. Et quand vous parlez de mode d'emploi, c'est évidemment pas le mode d'emploi technique de l'outil, mais bien l'usage qu'on en fait et la façon Bien dont on sûr, va s'en servir. exactement. Malgré tout, vous parliez du rôle de l'entreprise, quand un manager, dans un open space ou un bureau, entend, 2 collègues, entre qui le ton monte, quelqu'un qui parle mal à un autre, c'est relativement facile, d'identifier le problème et d'intervenir. Oui. Comment on fait quand ça se passe, par mail, à distance et que, par définition, le manager, il n'a pas forcément conscience du ton, des échanges, qui se passent sur ces messageries? Je pense qu'une bonne pratique, c'est déjà d'éviter d'hyper réagir. Mmh mh. Hyper réagir, ça veut dire soit hyper vite, hyper, ça veut dire aussi mettre tout le monde dans la boucle. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de laisser du temps pour ça, dégager du temps pour ça. Moi, je suis surpris de voir que dans beaucoup d'entreprises, les équipes enchaînent les échanges en conférence, finissent leur réunion à leur pile et démarrent la réunion suivante à leur pile. On a besoin de respiration. On a besoin d'avoir une demi-heure de libre entre deux réunions pour pouvoir justement pondérer, modérer, gérer un conflit, prendre également une demi-heure pour rien, sans ordre du jour, pour prendre soin, faire attention, discuter d'un éventuel malentendu, Mmh. libérer un petit peu la parole. Et puis enfin, il y a un autre point, c'est que quand quelqu'un prend conscience que son comportement a été limite, eh bien, je pense qu'il faut qu'il ait du temps aussi pour le dire, Mmh. hein, pour le dire aux gens avec qui il a incorrectement interagi, ou à l'équipe tout simplement qui en a été témoin. Et malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces outils et le télétravail que des choses restent un peu sous les radars et que, le management, l'encadrement, l'entreprise ne rendent pas compte que des conflits enflent sur ces outils? Ah si, ah si, si, et le risque est très important. C'est-à-dire que très peu d'entreprises se sont saisies du sujet Mmh. des pratiques professionnelles en télétravail. Très peu d'entreprises ont mis en place des politiques dans le domaine. Très peu de managers ont été formés au management du travail hybride ou du travail à distance. Mmh. On a pour les mois qui viennent un gros travail à faire pour aider les entreprises, les professionnels, les salariés, les managers à finalement correctement travailler ensemble, développer de la collaboration, développer de l'attention, développer de l'innovation, mais ça nécessite quand même d'apprendre à travailler à distance. Et c'est pas uniquement des questions techniques. Est-ce que j'ai un bon bureau? Est-ce que j'ai un bon ordinateur? C'est pas une affaire de nombre de jours de télétravail. C'est peut-être aussi une affaire d'organisation du temps de travail avec des moments qui sont des moments qui peuvent être en présentiel, mais même s'ils sont en distance, ils doivent être animés autrement, Mmh. moins descendants, plus participatifs, avec effectivement des moments, des rythmes différents finalement.
Merci beaucoup David Mahé. Je rappelle que vous êtes président de Stimulus, cabinet de conseil spécialisé dans la santé psychologique au travail qui aide les entreprises à intégrer notamment dans leur stratégie et leurs pratiques quotidiennes les questions de santé au travail. Vous proposez la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique pour les salariés qui pourraient être victimes de ces micro-agressions ou agressions dont on vient de parler. Ça s'appelle Stimulus Care Service. Nous mettrons un lien vers la présentation du cabinet et de ses offres dans les notes de cet épisode pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de Management. Rendez-vous sur LinkedIn, sur la page du magazine Management, pour commenter et réagir éventuellement à notre programme. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.